Mesiyata Dishmaya, Masechet Choulin, Daf Tzadik Chet, nous commençons Daf Tzadik Zayin, Amud Bet, 4 lignes avant la fin de la page, Betsa, Beshishim, Ven Betsa Minaminia. Nous avons vu que pour annuler un œuf interdit dans des œufs permis, il faut 60 œufs permis, donc un œuf interdit dans 60, Betsa Beshishim, Ven Betsa Minaminia. Mais l'œuf interdit ne fait pas partie du compte des 60. Il faut 60 à part cet œuf-là. Donc en tout, 61. Amarle Ravidi Baravin le Abaye. Ravidi Baravin pose la question suivante à Abaye. Le memra de Yahave Ta'ama. Cela veut dire que l'œuf interdit va donner du goût lorsque on la cuit avec d'autres œufs. Puisque nous savons bien que Betsa, un œuf, la Gemara nous dit Yafilo be'elef lo batel, puisque c'est quelque chose de chachouv, d'arkolim manot, comme la Gemara le dit dans Masechet de Betsa, c'est lorsqu'il s'agit d'annuler l'œuf lui-même. Ici, il y a un œuf interdit qui a cuit avec des œufs permis. Et donc, s'il y a 60 œufs permis contre cet œuf-là, c'est permis. Sinon, c'est interdit. Pourquoi ? Parce que l'œuf interdit va dégager du goût, un goût interdit aux autres œufs. Donc Ravidi Baravin pose la question à Abaye. Cela veut dire qu'un œuf donne du goût lorsqu'il est mélangé avec d'autres choses. Mais pourtant, Ve'amrin, chez les gens ont l'habitude de dire Kimaya, Debe Be'alma, les gens disent comme de l'eau d'un œuf en général. Donc de là on voit qu'un œuf ne donne pas, ne dégage pas de goût. Donc pourquoi va-t-on interdire les autres œufs, même si cet œuf-là, lui, était un œuf interdit. Amarle, il lui a répondu Achab et Mayaskina. Ici, de quel cas on parle de Betsat et froid, c'est-à-dire que dans l'œuf, il y a un poussin, et ce poussin a de la chair, et c'est la viande, la chair de ce poussin qui va donner du goût. Et en vérité, comme précise la Gemara, il n'y a pas de différence. Comme précise Rashi, il n'y a pas de différence si c'est un œuf kasher ou pas. Lorsqu'il y a un poussin dans un œuf, ce poussin est donc une nevela. Lorsqu'il cuit avec d'autres œufs, c'est le goût de la chair de ce poussin, de ce effroi qui va se dégager. Aval tmea lo, mais nous dit la Gemara, si c'est un œuf interdit, mais il n'y a pas de poussin à l'intérieur, là, il n'y a pas d'interdiction, même si cet œuf interdit, c'est-à-dire l'œuf d'un oiseau interdit, c'est mélangé et cuit avec d'autres œufs, il n'y a pas d'interdiction. Pourquoi ? Puisque l'œuf, ce n'est que de l'eau. Donc seulement s'il y a un effroi. Et s'il y a un effroi, peu importe si l'œuf est permis ou interdit. Mais étivé, la Gemara va objecter. Betsim teorot, sheshalkam betsim tmeot, des œufs purs, c'est-à-dire d'oiseaux cachers, qu'on a fait cuire avec, on a fait bouillir avec des œufs d'oiseaux interdits. Si les œufs interdits donnent du goût dans les autres œufs, donc il n'y a pas suffisamment, il n'y a pas shishim, alors tous les œufs sont interdits. Donc tu vois que l'œuf dégage un goût interdit. La Gemara répond non, mais ici aussi on dira bebetsat effroi. Il s'agit d'un œuf où il y a un poussin, et même si c'est un œuf d'un oiseau permis, mais lorsqu'il y a un effroi, c'est interdit. Donc pourquoi on appelle un œuf interdit, c'est-à-dire impur, on comprend d'un oiseau interdit, en vérité, même d'un oiseau permis, lorsqu'il y a un effroi, c'est interdit. Là, je me réponds puisqu'il y a un effroi, un poussin, c'est appelé tmea, étant donné qu'on ne peut pas le consommer. Alors la Gemara continue, vers Midi Katané Sefa, pourtant, dans la Tosefta, la fin de cette Tosefta, c'est marqué Betzim, chez Shalkam, des œufs qu'on a fait cuire, Venim, Tsaifra, Bachat, même on a trouvé un poussin dans un des œufs, Imiesh, Ben, Benetentoam, Kulam, Asurot. S'il n'y avait pas suffisamment d'œufs, et donc cet œuf interdit a donné du goût, puisqu'il y avait un effroi, un poussin a donné du goût dans les autres, tout est interdit. Donc on comprend, Michlal Derecha, au départ, dans le début de la Tosefta, lorsqu'on parlait des œufs théorotes qu'on cuit avec des œufs tméot, donc interdit et permis. N'est-ce pas qu'on parle de lait de effroi, puisque ce n'est seulement que dans la Sefa que le Tana nous parle de effroi de poussin. Donc, Michlal Derecha de lait de effroi, parce que dans la Recha, on parle qu'il n'y a pas de poussin, et malgré tout, on voit que l'œuf interdit dégage un goût. La Gemara répond non. Pérouché Kamefresh. En vérité, un œuf
où il n'y a pas de poussin ne dégage aucun goût. C'est comme de l'eau. Mais lorsqu'il y a un poussin, c'est là que ça dégage du goût. Alors c'est vrai que dans la Sefa, c'est marqué qu'il y a un poussin. Donc on comprend que dans la Récha, dans le début de la Tosefta, il n'y a pas de poussin. On va répondre, on va dire non. En vérité, Pirouché Kamefaresh. La Tosefta explique, la fin de la Tosefta vient expliquer le début de la Tosefta. Ce qui est marqué, Betzim, Torot Shalkam Betzim Tmeot, des œufs donc purs, permis, qui ont cuit avec des œufs impurs, interdits. Si des œufs interdits ont donné du goût aux autres, la masrot sont tous interdits. Ketzat, comment? Donc ainsi, il faut lire la Tosefta. Comment? On a fait cuire et on a trouvé un poussin dans l'un d'entre eux. Donc le poussin, puisqu'il a de la chair, c'est là qu'il a dégagé du goût et c'est là qu'il faut compter s'il y a 60 contre lui. Achina même istabra, l'agma dit c'est même logique d'expliquer ainsi. Il dit Salkadata Recha d'Eledba est froid, parce que si tu dis que dans la Recha, on parle qu'il n'y a pas de poussin et malgré tout l'œuf interdit dégage du goût, alors je vais te poser la question suivante. Pourquoi ai-je besoin de la Sefa? Hashtag d'Eledba est froid, si déjà lorsqu'il n'y a pas de poussin c'est interdit, d'Eledba est froid, me vaillez, s'il y a un poussin, est-ce que j'ai besoin de le dire? C'est évident que c'est interdit, étant donné que le poussin dégage un goût, et le poussin c'est une nevela, puisque c'est un poussin mort. La Gemara dit si ce n'est que cela, ta preuve, Mishumha lo irie, je n'aurais pas déduit ce que tu veux dire, j'aurais pu dire simplement Tana Sefa leglouye Recha, que la Sefa vient dévoiler quelle est la signification de la Recha. C'est-à-dire si ta question était que lorsqu'on parle dans la Recha où il n'y a pas de froid, alors quel est le chidouche de la Sefa? Je t'aurais répondu, je t'aurais dit, c'est vrai qu'il n'y a pas de chidouche dans la Sefa, mais la Sefa vient dévoiler que dans la Recha on parle qu'il n'y a pas de poussin. Chez l'Otoma, que tu ne puisses pas dire Recha deid be'efroar, que la Recha c'est dans le cas seulement où il y a un poussin. Aval let be'efroar, charrier c'est permis parce que l'œuf ne dégage pas de goût. C'est pour cela que Tana Sefa, on nous enseigne dans la Sefa deid be'efroar qu'il y a un poussin, pour que tu comprennes, Michlal de Recha, de let be'efroar, que dans la Recha il n'y a pas de poussin, Ba'afilachri asura, et malgré tout c'est interdit. Donc la Gemara a voulu juste refuter cette preuve, on a voulu prouver que dans la Tosefta, on parle dans la Recha qu'il y a un effroir. On a dit ce n'est pas une preuve. Peut-être que dans la Recha il n'y a pas de effroir. Mais en tout cas, nous n'avons pas non plus de question de la Tosefta. Et donc on maintient ce que Abaye a répondu, qu'un œuf interdit, d'un oiseau interdit qui a cuit avec des autres œufs, n'interdit pas les autres œufs parce que ce n'est que de l'eau, il n'y a pas de goût. Mais s'il y a un effroir, et même si l'œuf est permis, d'un œuf cachem, il y avait un poussin, il a cuit avec d'autres œufs, c'est là que c'est interdit parce que le poussin est nevela, il dégage un goût de nevela, la chair, la viande du poussin, lorsqu'il cuit avec les autres, il dégage un goût de nevela, et là c'est interdit. La Gemara continue, Ahu Kazita Tarba. Il y avait, comptez le volume d'une olive, de Tarba, de graisse interdite, de Nafal Bidikula de Bisra, qui est tombé dans une marmite de viande. Savar Ravasi les shiure bemaï de baladikula. Ravasi pensait calculer est-ce qu'il y a suffisamment de viande permise contre ce morceau de graisse. Il a voulu calculer bemaï de baladikula, c'est-à-dire ce que le récipient avait absorbé. Rashi nous explique le issour, le morceau interdit, il a voulu le calculer tel qu'il était maintenant, après la cuisson. Donc le morceau avait retréci. Mais la viande permise, est-ce qu'il y avait 60 fois plus que ce morceau de graisse? Il a voulu calculer pas seulement la viande qu'on avait devant nous, mais aussi ce qui a été absorbé par les parois. Puisque ce qui est absorbé par les parois vient aussi annuler le morceau de graisse. Amrele Rabbanan et Ravashi, les Khamim ont dit à Ravashi, mais il y a comme une contradiction dans tes paroles. Atou de Tera Bala de Isura Lobala. Je pense que le récipient n'a absorbé que de ce qui est permis et pas de ce qui est interdit. Si tu considères que le récipient a absorbé de ce qui est permis et donc tu veux rajouter sur la viande que nous avons devant nous, tu veux rajouter encore une partie qui a été absorbée par les parois, mais je te dirais que le morceau de Issour que tu as devant toi aussi, ne le calcule pas comme tu l'as maintenant,
parce qu'il y a une partie du Issour qui a été absorbée par les parois. Donc, puisque tu veux calculer ce qui a été absorbé par les parois, calcule aussi que le Issour était plus grand, puisqu'il y a une partie du Issour, du morceau de graisse, qui a été absorbé par les parois. La Gemara poursuit à Upalga des États. Cette fois-ci, c'était la moitié du volume d'une olive, des tarbas de graisse, des nafal bidikula, des bisra, qui est tombé dans une marmite, grosse marmite de viande. Savar Mar Baravashi, les shiuré betlatin palga des États. Mar Baravashi, vous les calculez, voulait dire s'il y a 30 demi-zétim contre ce demi-zaït, ce demi-olive, c'est permis. Pourtant, on doit avoir 60 fois plus. Donc pourquoi 30 palguettes des États? Donc comme nous explique Rashi, étant donné qu'il n'y avait pas un kazaït, il n'y avait qu'un demi-kazaït de chélèv, il a dit c'est ainsi, il n'y a pas la quantité interdite, puisque normalement la Torah nous interdit le issour chélèv, qui rêve qu'arrête seulement si on mange un kazaït. Donc il a dit, puisqu'il n'y a pas un kazaït, on n'a pas besoin de 60 pour l'annuler, 30 suffisent. Amarlé, à voix, son père lui a dit, Lav amina lecha, ne t'ai-je pas dit l'otezazel beshuré des rabanan, ne néglige pas le issour des rabanan, et même si ce n'est pas minatora, ce n'est des rabanan, ne néglige pas le shiur, et donc tu vas aussi calculer 60 contre ce morceau, ve'od, et plus encore. Ce n'est pas seulement issour des rabanan, c'est issour minatora, amar Rabbi Yochanan dit chatzi shiur asur minatora, lorsqu'on a la moitié du shiur. C'est interdit minatora, donc là tu as un demi-kazaït de graisse, c'est aussi interdit minatora, donc tu as besoin de 60 fois plus pour l'annuler. Amar Rav Shaman bar Abba, Amar Ravidi bar Idi bar Gershom, Amar Levi, non ben Levi bar Parta, Amar Rabbi Nachum, Amar Rabbi Biriam, Mishum Zaken Echad, au nom d'un sage, Rabbi Yaakov Shemé, et son nom était Rabbi Yaakov, de dire que des Benessia Amo, la maison du Betmuna du Nassi, Amrou, on a dit, Betsa Beshishim Asura. Beshishim Ve'achat Muteret Samer, c'est Shishim, la numérique, donc un œuf qui a cuit avec 60 autres œufs, Asura, c'est interdit. Mais Beshishim Ve'achat Muteret, lorsqu'il y a 61 contre cet œuf-là, c'est permis. Amar Abizira, le Rav Shaman bar Abba. Abizira dit Rav Shaman bar Abba, regarde, Shata matil bagvul eter. Toi, regarde ce que tu fais, tu risques de faire trébucher, c'est-à-dire ceux qui vont t'entendre vont se tromper. Parce que regarde, Shareshne Gdoléador lo pirshu et adava, il y a deux Gdoléador qui eux n'ont pas expliqué. Il s'agit de Rabbi Yaakov Baridi, de Rabbi Shmuel bar Nachmani. Que Tarvayu Mishme de Rabbi Shua ben Levi, les deux ont dit au nom de Rabbi Shua ben Levi, que Amre Betsa Beshishim Asura Beshim Vachat Muteret, qu'un œuf, lorsqu'il y a 60 contre lui, c'est interdit, 61 c'est permis. Veibaele ou eux, ces deux Talmidei Chachamim, Shnek Dole Ador, se sont posé la question, est-ce que Beshishim Vachat, ou c'est permis, c'est-à-dire Beade Dida, avec cet œuf interdit? Donc 60 plus l'œuf interdit, Odilma les bar mina. Ou bien, à part cet œuf interdit, il faut 61 contre cet œuf-là. Velo pashit, et eux n'ont pas tranché. Omar pashit la mifshat. Et toi, tu as tranché, tu as dit, Betsa beshishim asura, beshishim ba'achat muteret. Et tu as dit cet œuf, lorsqu'il y a 60, on risque de comprendre que 60 c'est interdit, mais 61 c'est permis avec cet œuf-là. C'est-à-dire s'il y a 61 avec cet œuf interdit, alors que eux, les Gdoléador, n'ont pas précisé, n'ont pas tranché. Tu aurais dû, lorsque tu enseignes cela, ne pas dire simplement Betsa Beshishim V'achat Muteret, un œuf, lorsqu'il y a 61 c'est permis, on comprend, c'est-à-dire cet œuf-là plus 60 en tout 61. J'aurais peut-être dû préciser que c'est un safek ou Khmir, on va dire 61 à part cet œuf-là. Itmar. La Gemara poursuit, nous rapporte Amar Rabbi Chelbo Amar Ravuna. Betsa Beshishim Vehi Asura. Lorsqu'on a un œuf interdit,
qui a cuit avec Shishim Ve'i, 61. C'est-à-dire Shishim, 60 autres œufs, Ve'i, et cet œuf interdit. Donc il y avait 60 permis, et cet œuf-là, ça fait 61, Asura, c'est interdit. Beshishim Ve'achat, lorsqu'il y a 61, Ve'i, et cet œuf interdit, donc en tout 62, Muteret, c'est là que c'est permis. Donc, bien sûr, on reprend la soulia précédente, c'est qu'il s'agit de Betsat Efroir, il y avait un poussin dedans. Sinon, l'œuf, ce n'est que de l'eau d'après Abaye. Le Mefarshim explique pourquoi, pour l'œuf, il faut 62 avec cet œuf-là. Normalement, c'est 1 pour 60, c'est que les œufs n'ont pas tous la même taille. Donc parfois, l'œuf du Issour peut être plus gros que les autres. Donc pour qu'il y ait 60 contre lui, il faut qu'on ait 61 œufs. Avec celui-ci, ça fera 62. Là, on est sûr qu'il y a au moins 60 contre cet œuf-là. Aouda le Kamed Rabban Gamliel Barebi. C'est celui qui est venu poser la question à Rabban Gamliel Barebi. Rashi nous dit, il n'avait qu'un demi-kazaït de Issour. Amarle, il lui a dit, Abba, Lochier Be'arbaim Vesheva, Vani Eshaer Be'arbaim Vechamesh. Donc Rashi nous explique. Il a dit, Rabban Gamliel Barebi, la question se pose, c'est-à-dire l'équivalent d'un demi-kazaïd d'interdit avec d'autres morceaux. Est-ce qu'on va permettre ou pas? Alors Rabban Gamliel Barebi a dit, n'est-ce pas que mon père Rebi, le cas s'était présenté à lui, et lui avait permis lorsqu'il y avait 47 contre ce morceau interdit. Et il a permis, donc on voit qu'on n'a pas besoin de 60. Donc moi aussi je vais permettre, même s'il n'y a pas 60, et il n'y a pas 47 non plus, il y a 45, je vais permettre aussi. Rachid donne une autre explication, et il a dit ici, mon père, lui, lorsque la question s'est posée à lui, il n'a pas voulu l'annuler lorsqu'il y avait 47 contre ce morceau interdit. Et dans le cas qui se présente à moi, il n'y a que 45 contre le morceau interdit. Est-ce que moi je vais permettre? Donc on voit que deux explications que nous donne Rashi. Et Rashi précise. Dans le cas où Rébi a permis, lorsqu'il y avait 47, il faut dire que c'était un demi-zaït. Donc un demi-zaït, il avait permis parce qu'il y avait 47. Et donc lui a dit, s'il n'y avait pas 60, il y avait 47, il a permis, je peux permettre moi aussi avec 45. D'après la deuxième explication, nous dit Rashi, en vérité on peut parler qu'il y avait un kazaït tout entier. Et donc c'est ce que Rabban Gamliel a dit. C'est vrai que vous avez ici 45, mais mon père, même lorsqu'il y avait 47, n'a pas permis tant qu'il n'y avait pas 60. Donc moi aussi je ne permettrai pas lorsqu'il y a 45. La Gemara continue à Oudata le Kamed Rabbi Shimon Berebi. Un cas qui s'est présenté à Rabbi Shimon Berebi, Rashi nous dit, dans ce cas-là aussi, il s'agissait d'un demi-kazaït de Issou. Amarle, il a dit, Rabbi Shimon, Abba lo shir bememhe, vani shir bemem gimel. Mon père n'a pas voulu permettre lorsqu'il y avait 45. Moi, je vais permettre lorsqu'il y a 43. Et donc là aussi, on aura les deux pshatim de Rashi. Donc, est-ce que on va dire, mon père n'a pas permis lorsqu'il y avait 45, donc moi aussi je ne permettrai pas lorsqu'il y a 43 tant qu'il n'y a pas 60. On va dire, n'est-ce pas, que mon père a permis lorsqu'il y avait 45, bien qu'il n'y avait pas 60, donc moi aussi je vais permettre lorsqu'il y a 43. Aouda Atal Kamed Rabbi Chia, dire un cas qui s'est présenté devant Rabbi Chia, où il y avait un morceau interdit qui s'est mélangé avec d'autres, à Maglé, où il leur a dit, Kloum Yeshloshim, est-ce qu'il y a 30 pour l'annuler? Alors la Gemara demande Ta'ama de l'Ekash Loshim. Pourquoi il ne l'a pas annulé? Parce qu'il n'y avait pas 30. Mais à Ekash Loshim, s'il y avait eu 30, Meshaharin, on aurait annulé. Pourtant, on ne va pas annuler lorsqu'il y a 30 fois plus. Il faut 60 fois plus. Amar Rabbi Hanina Rabchanna dit Guzma. C'est-à-dire que c'était une exagération. Ce que Rabbi Chia a voulu dire, c'est pourquoi venez-vous me poser la question? Il n'y a même pas 30. Donc s'il n'y a même pas 30, je ne vais pas vous permettre. Mais ça ne veut pas dire que s'il y avait plus, il aurait permis. Même si il y avait eu 30, il n'aurait pas permis. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Shua ben Levi, Rabbi Chia Baraba du nom de Rabbi Shua ben Levi, Mishum Bar Kapara, au nom de Bar Kapara, Kol Isurim Shebatora Beshishim.
toutes les interdictions de la Torah, Beshishim. C'est-à-dire, on peut les annuler lorsqu'il y a 60 fois plus. Rashi nous explique ici que lorsque on a vérifié et qu'il n'y avait pas de goût, ou lorsque on ne peut pas goûter, si c'est par exemple la même espèce mine de minot, donc on ne peut pas sentir le goût de l'interdit puisque c'est les mêmes morceaux, c'est dans ce cas-là qu'on va tenir compte de Shishim 60. Mais nous dit Rashi, si on a vérifié et qu'il y a du goût, ça restera interdit parce que le goût ne peut pas s'annuler. Rashi donc apporte même une preuve à cela. Donc cela voudrait dire, nous dit Rashi, que quand est-ce que nous avons besoin de 60, c'est lorsqu'il n'y a pas de goût. Lorsqu'il n'y a pas de goût, ce n'est pas suffisant qu'il n'y ait pas de goût, il faut aussi qu'il y ait 60. Mais s'il y a du goût, même s'il y a 60, c'est interdit. Tosfot n'est pas d'accord avec cette explication. Tosfot dit que lorsqu'il n'y a pas de goût, on n'a pas besoin de 60. Ça c'est l'explication de Rashi, mais Tosfot lui est collègue sur Rashi. 60, c'est ce que les Khamim ont évalué pour nous dire que dans ce cas-là, il n'y a plus de goût. Et non pas lorsqu'on a goûté qu'il n'y a plus de goût, on doit avoir 60. Si déjà, à moins de 60, il n'y a pas de goût, c'est déjà permis. Amar Lefanav, Rabbi Shmuel bar Rav Yitzhak. Rabbi Shmuel bar Rav Yitzhak a dit devant lui, donc certainement Rabbi Chia bar Abba, il lui dit Rebi ata omer ken, c'est ainsi que tu dis que les Surim Sheba Torah, c'est Beshishim. Achi amar Ravasi amar Rabbi Yoshua ben Levi mishum bar kapara, ainsi Ravasi a dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi au nom de bar kapara. Toi-même tu rapportes au nom de Rabbi Yoshua ben Levi au nom de bar kapara que c'est Beshishim, mais pourtant Ravasi lui rapporte au nom de Rabbi Yoshua ben Levi au nom de bar kapara que kol Surim Sheba Torah bemea, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 100 permis contre l'interdit. La Gemara nous dit Vishneem lo lamdu el hamezura beshela. En vérité, les deux qu'on dise il faut qu'il y ait 60 morceaux permis, 60 fois la quantité de l'interdiction ou 100 fois la quantité de l'interdiction. En vérité, Shneem lo lamdu el hamezura beshela. Les deux l'ont appris du din de 0 à beshela, c'est-à-dire dans le Haïl Nazir, dans le bélier qu'apporte le Nazir, il y a le bras qui va cuire, comme nous allons le voir, avec le reste de ce bélier. Et ce 0 à Béchéla qui est donné au Kohen, le Israël a l'interdiction de le consommer. Le haïl est mangé par les Bnei Israël, par le propriétaire, mais le 0 à Béchéla, le bras qu'on a fait cuire, on le donne au Kohen. Dirtiv, comme c'est marqué. Fait la car à Kohen ta 0 à Béchéla. Le Kohen va prendre le bras, patte de devant, de ce bélier, et ce sera pour lui, il consommera ce morceau-là. Vetania. Et nous avons une braïta qui nous dit que Béchéla, en Béchéla et la Shlema. Que signifie Zoroa Béchéla? Béchéla, on traduit normalement Béchéla qui a cuit, bien non, en Béchéla et la Shlema. C'est-à-dire Béchéla, c'est que le Zoroa doit être entier. Rabbi Shimon ben Yochai lui dit non, Omer, en Béchéla et Shanit Bashla Imaïl. Que signifie Zoroa Béchéla? C'est le terme qui est marqué dans la Torah. La Kohen est à Zoroa Béchéla. Ou bien, comme dit Tanakama, Zoroa Béchéla, c'est-à-dire qui est entier. Ou Rabbi Shimon ben Yochai dit non, Béchéla et la Béchéla et Shanit Bashel Imaïl. Il doit cuire avec le haïl, avec le bélier. Découlé Alma, l'Agma nous explique que d'après tout le monde, que ce soit Tanakama ou Rabbi Shimon bar Yochai, Be'ade haïl mevashela, ce 0A va être cuit avec le bélier. Mar savar mechatechla vadar mevashela. Tanakama pense qu'on va d'abord couper le bras, le 0A, et ensuite on le fait cuire avec le haïl, mais on le fait cuire en entier le 0A, on ne le coupe pas en morceaux. Rabbi Shimon, lui qui dit en beshela ishin bashlaim haïl, il lui pense que mar savar mevashela vadar mechatechla, on laisse le morceau attaché au bélier encore, le 0A, et on le fait cuire et ce n'est qu'après qu'on le coupera. Viva etema. Ou bien, d'après une autre explication, une autre version, on peut dire des kulalma mechatechla vadam mevashela. Tout le monde est d'accord. Tanakama, Rabbi Shimon,
qu'on le coupe et ensuite on le fait cuire avec le haïl. Miou seulement. Mar savar be'ade haïl mevashella. L'un pense qu'on le fait cuire avec le haïl, ou mar savar begdera acheret mevashella. Et l'autre pense qu'on le fait cuire dans une autre marmite, c'est-à-dire Tanakama pense qu'on le fait cuire dans une autre marmite et Rabbi Shimon pense qu'on le fait cuire avec le haïl. Donc maintenant nous allons expliquer la marloquette. Est-ce que le issour est calculé pour le permettre lorsqu'il y a 60 fois plus de éther ou 100 fois plus? Alors, l'Elish Nakama, si on suit la première explication de la marloquette entre Rabbi Shimon, Tanakama, Alibadi Divrakol, ce que nous allons dire, c'est d'après tout le monde, puisqu'aussi bien d'après Tanakama que Rabbi Shimon Bar Yochai, on fait cuire le zéroa avec le haïl. L'Elish Nabatra, d'après le Ibaïtema, la deuxième explication, ce que nous allons dire, c'est seulement d'après Rabbi Shimon Bar Yochai qui lui pense qu'on fait cuire le zéroa avec le haïl. Puisqu'on fait cuire le zéroa, qui est réservé aux Kohanim et qui est interdit au Bnei Israël, on le fait cuire avec le haïl. Donc le haïl va absorber du zéroa, le haïl devrait être interdit. Et pourtant on voit que le haïl, le bélier, est permis, le Israël va manger le haïl et le Kohen mangera le zéroa. Donc cela veut dire que lorsque le zéroa a cuit avec le haïl, il n'y avait pas suffisamment de zéroa pour interdire le haïl. Combien de fois nous avons dans le haïl la quantité du 0,1. C'est là que nous avons une marloquette. Ma de Amar Beshishim, celui qui dit qu'on calcule 60, parce que lui pense que savar basar ve'atzamot be'ade basar ve'atzamot mesharina. Lui pense qu'on doit tenir compte du 0,1 et de la viande, de la chair et de l'os. On calcule le 0,1, c'est-à-dire l'os et la viande, et combien il y a dans le bélier de fois, combien de fois plus que ce 0,1, il y a 60. Les Khamim ont évalué qu'il y avait Shishim. Les Khamim ont fait cette évaluation, et donc les Khamim disent, puisque tu vois que le 0,1 a cuit avec le haïl, et il n'interdit pas le haïl, pourquoi? Parce qu'il y a dans le haïl 60 fois plus que le 0,1. Mais Mande Amar Bemea, celui qui dit qu'il faut 100 pour annuler, pour permettre, lui pense que savar basar be'ade basar mesharina. Lui pense que l'os, on ne doit pas le compter, puisque l'os ne dégage pas de goût, d'après lui. Donc, on doit calculer seulement la viande. Et la viande de cet os, par rapport à la viande du haïl, il y a dans la viande du haïl 100 fois plus que la viande de cet os, ce que les Khamim calculent, donc on va veler Bemea. Et donc on voit que pour que ce soit permis, il faut qu'il y ait 100. Donc la Gemara nous explique, est-ce que les Issourim, l'interdiction de la Torah, on les annule lorsqu'il y a 60 fois plus ou 100 fois plus? Tout dépend comment on étudie ce dîner de Zoroa Béchéla qui a cuit avec le haïl et qui ne l'a pas interdit. Est-ce qu'il y avait 60 fois plus dans le haïl que les Zoroa Béchéla ou 100 fois plus? La Gemara continue, oui, al final, Mina, est-ce qu'on peut apprendre de là-bas vers Tania? Pourtant, nous avons une braïta qui nous dit Zéhu eter abba michal issou. Nous avons une braïta qui dit Zéhu, c'est-à-dire, dans ce cas-là, le éther, le haïl, a absorbé du issou et malgré tout, il est permis. C'est-à-dire que la Torah te le permet bien qu'il a absorbé du issou. Comme si c'était un cas particulier. Zéhu eter abba michal issou. Zéhu, puisqu'on dit que c'est le Zoroa Béchéla qui a cuit avec le haïl et malgré tout il n'a pas interdit le haïl. Donc Zéhu, cela veut dire les maotéma. Et qu'est-ce que cela veut exclure? Lave les maotés que les isurim sheba Torah. N'est-ce pas que ceci veut exclure tous les isurim sheba Torah ou les isurim sheba Torah? On ne dira pas que c'est permis, puisque on dira que même dans ce cas-là, il y a du goût, ça devrait être interdit pour les isurim sheba Torah. C'est-à-dire Zoroa Béchéla, c'est un cas particulier. Donc les autres isurim, même lorsqu'il y a 60 ou lorsqu'il y a 100, c'est interdit. Amar Abaye dit non. L'onitzrecha. Ce qu'on a voulu dire Zéhu, c'est d'après Rabbi Yehuda. Comme nous l'avons déjà vu, Rabbi Yehuda pense d'Amar min bemino lo batil. Lorsque c'est la même espèce, donc là c'est de la viande, Zoroa Béchéla avec le reste du haïl. Normalement, ça ne s'annule pas. Donc, d'après Rabbi Yehuda, le Zoroa Béchéla a donné du goût dans le haïl du Nazir, il devrait être interdit en Israël, puisque le Zoroa ne peut être mangé que par le Kohen.
Et donc c'est là, Kamash Malan, que ici Rabbi Yehuda sera d'accord, De'acha Bati, c'est-à-dire uniquement ici, dans le Haïl, c'est annulé, c'est permis. Mais dans le reste de la Torah, c'est interdit de la viande avec de la viande. Félix Marmini, alors demande à moi pourquoi tu n'apprendrais pas du Haïl Nazir, que bien que c'est min bemino, ça peut s'annuler. La Gemara répond parce que Galé Rachmana, Rabbi Yehuda apprend que min bemino est la même espèce, mais ça s'annule pas d'ailleurs. La karmida mapar mida masaïr. Le jour de Yom Kippourim, le Kohen Gadol prend le sang du par du taureau, il va asperger dans le Kodesh HaKodashim sur la parochet, aussi du dam hasaïr, du bouc qu'on sacrifiait le jour du Yom Kippourim, et ensuite il va prendre le sang dam apar et dam hasaïr, il va les mélanger et il va asperger sur le misbéach. Et la kar midam apar ou midam hasaïr. Et donc, nous savons qu'il y a plus de sang de part que de sang de saïr, et pourtant, les deux sont ensemble. Velobatle ne sont pas mbeteli, mais on peut asperger le sang sur le misbéach. On ne va pas dire que le sang du saïr s'est annulé, donc tu vois qu'il ne s'annule pas. Pourquoi? Parce que c'est min bemino, c'est du sang avec du sang. Ça, c'est la chita de Rabbi Yehuda. Donc on ne va pas apprendre de Zerua Beshela que ça s'annule, min bemino, on va apprendre du dam de Yom Kippourim, ça ne s'annule pas. Umaï chazid de gamrina me'ach. Alors pourquoi tu vas apprendre du sang de Yom Kippourim, mais tu vas dire que ça ne s'annule pas? L'igmor me'ach, tu devras apprendre Zerua Beshela et dire que ça s'annule. L'agma répond chidushu mais chidush lo gamrina. Étant donné que c'est un chidush, que là-bas on voit qu'on va faire cuire le Zerua Beshela, on va l'annuler. Donc l'interdit, on va l'annuler dans le permis. Bien que normalement, lorsque ça va cuire, donc le haïl va absorber du Zerua Beshela, ça devrait être interdit. On voit que les khatrila, on te permet de l'annuler. C'est que donc c'est un chidouche, et un chidouche, on ne peut pas apprendre sur le reste de la Torah. Alors demande à moi, si tu n'apprends pas sur le reste de la Torah, alors yachil, mais avejishimna, mais l'oligma, n'apprends pas non plus pour le reste de la Torah, pour 100 et pour 60, puisqu'on a voulu l'apprendre, comme l'a dit le Zerua Beshela. La Gemara répond, Atou anan lekula gamrina, lekula gamrina. En vérité, ce qu'on apprend de là-bas, c'est pas une kula. Et si tu voulais apprendre une kula de là-bas, de dire que ça s'annule, min bemino, ça je ne peux pas apprendre. Mais une khumra, je peux. Et là-bas, d'apprendre que ça s'annule dans 100 ou dans 60, c'est une grande khumra. Pourquoi? De midoraïta beruba batil. Parce que minatora, l'interdit s'annule dans la majorité. Et là, je vois que il faut 60 ou 100 fois plus. Donc c'est une khumra. Ça, je peux apprendre. Mais de dire que min bemino s'annule, alors que Rabbi Yehuda pense qu'ailleurs ça ne s'annule pas, ça c'est une kula, et ça je n'apprends pas. Donc la Gemara répond que cette marloquette, est-ce que un aliment interdit s'annule dans 60 ou dans 100, on l'apprend du Zerua Beshela qui cuit avec le haïl et pourtant n'interdit pas le haïl. Est-ce qu'il y a 60 fois plus ou 100 fois plus? C'est là la marloquette. La Gemara avait donc posé une question, mais c'est marqué Ze ou Eter Abba Michal Isur, c'est-à-dire que le haïl devrait être interdit et malgré tout la Torah le permet, c'est un chidouche. Donc n'est-ce pas que ça exclut le reste de la Torah? Donc la Gemara a répondu, première réponse, non, ça n'exclut pas le reste de la Torah, ça exclut juste, d'après Rabbi Yehuda, le din de min bemino que l'obati. Alors la Gemara continue et donne une autre explication. Rava Amar lo nitzrecha, le chidouche, c'est par rapport au ta'am ki ikar, c'est-à-dire ce qui est marqué zé ou ici c'est permis, c'est pour exclure quoi? Les korbanot des bekodashim asur, dire ta'am ki ikar, que le goût de l'interdit, c'est comme l'interdit lui-même, des bekodashim asur, nous savons que dans les korbanot, ta'am ki ikar est interdit. Zerua Beshela, du haïl nazir, c'est aussi un korban, et malgré tout, le ta'am, le goût du Zerua Beshela n'est pas interdit. Donc c'est une exception, bien que dans les kodashim, dans les korbanot, ta'am ki ikar, c'est-à-dire le goût c'est comme le isur lui-même, malgré tout dans Zerua Beshela, c'est différent. Et donc c'est ce que il faut comprendre dans la Braïta, Zé ou Eter Abba Michal Isur. Dire dans les Kodashim, normalement, ta'am ki ikar est interdit. Donc là, la Torah te dit, ça c'est le Eter qui est permis, est interdit, donc Kodashim, et qui est permis. Mais cela n'exclut que les autres korbanot. Mais Choulin, on pourra apprendre pour 100 ou pour 60, comme nous avons vu, et là Rashi nous rajoute et nous dit que Bechoulin, on apprend du din achari rabim lehatot, qu'on doit suivre la majorité, qu'il y a un din de bitul berov, que ça s'annule dans la majorité. Seulement ici, on apprend une khumra que on ne va pas annuler s'il n'y a pas 100 ou 60 d'après un mandéama.
Donc ici, Rashi précise encore que Rava pense que Ta'am Ki'ikar n'est pas interdit Bechulin, c'est seulement Bekodashim. Donc Kamash Manan, l'Agma nous dit, deuxième explication, celle de Rava, ce qui est marqué dans la Braïta Zéo et Teraba Mechlal Issour, c'est par rapport au din de Ta'am Ki'ikar qui interdit Bekodashim Assour. Donc j'aurais pu croire que dans ce roi Béchéla du Haïl Nazir c'est aussi Korban, donc c'est Assour, Kamashman, que dans des Achashar ici c'est permis, Zéo ici c'est permis, mais ailleurs, dans Kodashim c'est interdit. Mais dans Choulin c'est permis s'il y a 60 ou s'il y a 100. Demande l'Agma Velig Marminé. Pourquoi on n'apprendrait pas du roi Béchéla, du Haïl Nazir, que pour les autres Korbanot, on va aussi permettre s'il y a Shishim ou s'il y a 100, comme dans le Issour de Notar ou de Pigoul. Alors, l'Agma répond non. Ta'am qui ikar, le goût, est comme l'interdit lui-même dans Kodashim, ça je l'apprends Galei Rachmana Gabe Khatat, à propos du Korban Khatat, c'est marqué Kol Ashari Gabe Psara Yigdash. Tout ce qui touche un morceau du Korban Khatat sera Kodesh, sera comme le Korban Khatat, c'est-à-dire Liot Kamoa, être comme lui. Shim, Psoula, c'est le Korban Khatat et Pasoul. Alors, Tipasel, il va rendre Pasoul le morceau de viande qui est absorbé de ce Korban Khatat. Vim Shera, ici il est kasher, le Korban Khatat. Alors, le morceau d'à côté qui est absorbé du Korban Khatat, Achel Kechamour Sheba devrait être mangé comme la Khumra du Korban Khatat. Si c'est un morceau de Shlamim qui a touché un Korban Khatat, le Shlamim, c'est vrai qu'on le mange 2 jours et 1 nuit. Korban Khatat, 1 jour et 1 nuit. Si le Korban Shlamim a absorbé du Korban Khatat, on devra dorénavant manger ce Korban Shlamim 1 jour et 1 nuit, comme le Korban Khatat. Donc la Torah me dit de ce pasuk Kolachar Gabi Psara Yigdash que Ta'am ki Ikar. Donc j'ai en vérité dans Kodashim un pasuk du Korban Khatat Kolachar Gabi Psara Yigdash que Ta'am ki Ikar, le goût va interdire. C'est vrai que j'ai un pasuk dans le Haïl Nazir qui est aussi un Korban où là on voit que le Zorah Béchéla qui a donné du goût dans le Haïl ne l'interdit pas. Donc je dirais que là-bas c'est une exception. Demande la Gemara pourquoi tu dis que là-bas c'est une exception et tu apprends du reste des korbanot, du korban khatat, maï chazit. Qu'est-ce que tu as vu pour dire des gamrinan me'ar que tu vas apprendre du korban khatat sur tous les autres korbanot, tam ki ikar, et tu vas dire que Haïl Nazir c'est une exception. Les gamer me'aï, au contraire, tu devrais apprendre du Haïl Nazir que c'est permis et dire que le korban khatat c'est une exception. La Gemara répond chidushum et chidush lo gamrinan. Comme nous avons dit, le Haïl Nazir, puisqu'on l'annule les khatrila, on le fait cuire et donc on va annuler l'interdiction, ça c'est un chidouche. Et d'un chidouche, on n'apprend pas sur le reste des korbanot. Alors demande la Gemara, Yachid et Me'aveshishim Namelo Legamer, c'est ainsi que ça s'annule lorsqu'il y a 100 fois plus ou 60 fois plus selon les chitotes, on ne devrait pas apprendre de Zerua Béchéla, puisque c'est un chidouche. La Gemara répond non. Atoanan le kula kagamrinan le chumra kagamrinan. De là-bas, je ne veux pas apprendre une kula, je veux apprendre une chumra. Quelle est la Khumra? Parce que demi de Oraïta Beruba Batin, normalement Minatora ça s'annule dans la majorité, et là je vois que j'ai besoin de 60 ou 200, plus que la majorité. Donc ça je peux apprendre. Mais d'apprendre du Haïl Nazir qu'il n'y a pas Ta'am ki Ikar, ça je ne vais pas apprendre parce que c'est une Kula. Dernière réponse, Ravina Amar, Ravina dit. Ce qui est marqué dans la Braïta, Zéou et Teraba Michlal Issour, c'est-à-dire que dans le Zorah Béchéla, c'est un cas particulier, c'est quelque chose de permis qui vient d'un interdit. Qu'est-ce que cela nous apprend? C'est pour le fameux Makom Khatach que nous avons vu dans le Perek Bema Maksha, dans le 4e Perek d'Amar, Makom Khatach Be'alma Asou, Achashar. Et normalement, dans tous les Issourim qui sont rattachés, comme nous avons vu le petit qui a sorti sa main de la matrice de sa mère, on a égorgé la mère. Ce bras du petit sera interdit, et l'endroit Makom Khatach où on va couper est aussi interdit. Mais ici, dans le Zorah Béchéla, Chachare, ça c'est le Chidouche, c'est ce qui est marqué dans la Braïta. Mais pour le reste, donc Shishim et Mea, on peut apprendre de là-bas. Donc nous allons nous arrêter ici à Yetiv Ravdimi. Donc nous avons vu une machloket, est-ce que les Issourim, les interdictions de la Torah, on peut les annuler lorsqu'il y a 60 fois plus ou 100 fois plus. L'Agma nous a expliqué que la machloket dépend comment on calcule dans le Korban Shlamim ou le Zorah Béchéla qui est donné aux Kohanim et qui ne peut être mangé que par les Kohanim. On le fait cuire avec le bélier et pourtant il n'interdit pas le bélier. Pourquoi? Parce qu'il y a dans le bélier de quoi annuler le Zorah Béchéla.
c'est-à-dire de quoi annuler le goût qui pénètre du Zora Béchéla dans le bélier. Combien il faut? Donc là, nous avons vu une marloquette. Est-ce qu'on tient compte du Zora Béchéla, la viande et les os, ou juste la viande? Si c'est la viande et les os, donc il y a dans le bélier 60 fois plus. Donc on a une preuve que 60 fois plus, on peut annuler. Si ce n'est que la viande, il y a 100 fois plus. Et donc on voit que lorsqu'il y a 100 fois plus, on peut annuler. Ça, c'est la marloquette. La Gemara a apporté une braïta. Pourtant, c'est marqué que ici c'est une exception. C'est quelque chose de permis qui devrait être interdit. Donc, n'est-ce pas que ça exclut tous les Issourim chez Batora, que même s'il y a 60 ou 100, c'est interdit? Et là, nous avons vu trois réponses. Ou bien celle de Abaye, que non. C'est une exception par rapport à Rabbi Yehuda min Benino, qui normalement, la même espèce ne peut pas annuler. Donc, on n'aurait pas dû annuler dans Zora Béchéla. Ça, c'est l'exception, mais le din Shishim et Méa, je l'apprends pour les autres dinim de la Torah. Ou comme dit Rava, par rapport au din de Tam Keika qui est interdit dans les korbanot, Zora Béchéla du Haïn Nazir est aussi un korban et ça n'interdit pas. Mais donc, je pourrais apprendre malgré tout pour le reste de la Torah, Shishim et Méa. Et dernière explication, celle de Ravina, que l'exception c'est juste par rapport à Makom Khatach. Mais pour le din de Shishim et Méa, je peux l'apprendre de là-bas. Alors, nous nous arrêtons ici, nous terminons sur Morot Halacha, Daf Tzadikret. Nous allons étudier maintenant les halachot lorsque se mélangent le lait et la viande. Les Chachamim ont été gozés, ont fait beaucoup de décrets dans Bassar Bechalav pour éloigner l'homme de l'interdiction. Comme les Chachamim font beaucoup de barrières pour ne pas qu'on arrive à transgresser l'interdiction elle-même. Donc même lorsque on s'éloigne de toutes les barrières que les Chachamim nous ont imposées, parfois il peut y avoir des questions de mélange de lait et de viande. Même si un mélange où il y a vraiment de la viande qui s'est mélangée avec du lait, ça c'est moins fréquent, mais il y a parfois d'autres questions où c'est le kéli, l'ustensile de viande, l'ustensile de lait qui ont été, qu'on a inversé, qu'on s'est trompé, qu'on a utilisé un ustensile de viande pour du lait ou de lait pour de la viande. Et là nous avons donc des questions de ta'arovet. On peut aussi avoir une question lorsqu'une cuillère, une viande a été utilisée pour du lait, une cuillère lait pour de la viande. Donc dans des cas pareils, il y a plusieurs questions qui se posent. Quelle est d'abord la question de l'aliment qui est cuit dans cette marmite? Quel est le din de la marmite elle-même? Et quel va être le din de la cuillère qu'on a fait rentrer dans la marmite? Lorsque la question se pose, bien sûr, il faudra entrer dans les détails et poser la question à un rave compétent. Mais malgré tout, nous allons étudier, Bezrat Hashem, les règles générales pour savoir comment poser des questions si le problème se pose.